matin est l'auteur de notre louange et de notre adoration. Amen. 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 Voilà pourquoi nous allons l'offrir, parce que la Bible déclare, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc si tu veux arroser dans la maison de Dieu, tu seras toi-même arrosé. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce matin, tu as amené ton offrande, tu as amené ta dîme. Tu vas dire à Dieu que Seigneur, ce matin, voici mon offrande, voici ma dîme, voici ce que j'ai amené pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Voilà, que chacun sorte de son offrande et nous allons offrir à notre Dieu. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime et je veux y aller. Moi je l'aime et je veux y aller. on était chez nous, on aurait peut-être multiplié par deux. Parce que là, il devait avoir tous les équipements. Amen. Plus nos voix, ça allait exploser. Amen. Amen. Voilà, nous aurons C'est déjà fait. bientôt Dieu va nous ouvrir les portes. Amen. Voilà, nous voulons bénir les offrandes. Nous allons dire à notre Dieu de bénir ses offrandes et les sanctifier par son sang.
Seigneur, nous te présentons ces enfants, ces semences et ces libéralités que tes enfants ont amenées dans ta présence. Purifie-les, sanctifie-les par ton sang. Retourne au centuple, éternel Dieu, afin que chaque jour tes enfants expérimentent la joie de donner des bons fruits. Merci pour ta bonté, merci pour la bonne santé que tu vas accorder à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui cherchent le travail. Je sais que tu vas leur ouvrir les portes afin qu'ils trouvent et qu'ils viennent célébrer ton nom. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Voilà, bien aimés, nous pouvons nous asseoir. Nous voulons accueillir ceux qui rendent le culte avec nous pour la toute première fois. Amen. Amen. Je vois qu'il y a des gens qui sont là pour la toute première fois. Et nous avons des gens qui sont seulement spéciaux. Amen. Parce qu'il n'y a pas de gens ordinaires. Mais il y a la famille de notre bien-aimé. Avant de présenter les prédicateurs du jour, notre papa, nous voulons d'abord présenter ceux qui sont venus de loin. Amen. Ceux qui sont venus de loin. La famille de notre frère bien-aimé Tico est venue. Et aujourd'hui, ils ont décidé de venir célébrer Christ. Dans la prière, dans tout ce que vous avez fait, Dieu a exaucé. Amen. Et ils sont présents au milieu de nous. Amen. Madame Tico et les enfants, vous pouvez vous lever, on veut vous accueillir dans le monde. Nouvelle-Jérusalem. Je sais que tu dois avoir un mot quand même à dire à cette assemblée. Un petit mot à ce peuple qui a longtemps attendu ta venue. Amen. C'est une joie de se retrouver encore dans sa maison. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. C'est la famille et l'enfant de Dieu, nous sommes contents de t'accueillir. Amen. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Garde-moi dans toi, la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Vous ne lui avez pas demandé son nom. Oui. Vous allez l'appeler Madame Tico, c'est Oui. Madame Tico. Alors, elle a un nom. C'est la sœur que tout le monde découvre avec nous. Oui. Maman Esther. Maman Esther. Soyez la bienvenue. Amen. L'éternel Dieu te comble. Que toutes les meilleures productions de France soient pour toi. Jésus. Amen. Voilà, nous voulons écouter la parole de Dieu. Yes. Amen. La parole déclare dans Ésaïe 40. Dans Ésaïe 40, verset 6 à 8, la Bible dit ceci. Une voix dit crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Aujourd'hui, le vent de l'Éternel va souffler. Amen. Amen. Et quand ça va souffler, alors il y a des choses qui ne vont pas résister. Yes. Amen. Amen. Je connais notre pasteur. Il y a des choses qui ne vont pas résister. Amen. Amen. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Amen. Voilà, nous voulons écouter notre pasteur, le pasteur Gédéon Bemba. Bien-aimé, auprès de lui, j'ai appris beaucoup de choses. Amen. J'ai appris la patience. Amen. J'ai appris
l'endurance. Amen. J'ai appris beaucoup de choses. Amen. Parce qu'il avait tout ça. Quand on était en train de prier dans son église, il avait tout. Amen. Amen. Des combats à gauche, des combats pas seulement spirituels, hein, physiques. Mais Dieu l'a rendu victorieux. Amen. Et quand je vois aujourd'hui l'église amour du prochain, je me dis, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Voilà pourquoi nous allons l'accueillir, parce qu'il va nous parler ce matin de la part de notre Seigneur. Pasteur. Que Dieu soit loué. Amen. Je rends grâce à l'Éternel, notre Dieu, le maître des temps et des circonstances. Amen. Alors, avant de commencer, je voulais d'abord remercier mon papa, ainsi que ma maman, pour cette confiance de me laisser la place afin de partager la parole de Dieu. Même si je suis leur père. Que Dieu soit loué. Amen. Et je vous remercie pour votre accueil. Amen. Je m'appelle Pasteur Gédéon Badalis, marié, père de 3 enfants. Et par la grâce de Dieu, je suis à la tête de l'église Mission évangélique L'amour du prochain. Ça fait au moins 10 ans. Voilà la présentation. C'est Jésus qui doit être présenté ce matin. Amen. Alors, si tu peux te lever et tu salues au moins 5 personnes, dis-lui Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci. Mais j'ai remarqué quelque chose, moi on m'a jamais fait saluer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Restons debout, nos yeux fermés, nos mains levées. Dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur et la joie du ressuscité. Oh yes. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges, mes œuvres te sanctifient et mon esprit te magnifie. Oh yes. Seigneur, je te dis merci. Et s'il est mon moment, et s'il est mon moment, alléluia, mon cœur ne peut s'éteindre. Même si mon cœur s'éteint, si mon cœur s'éteint, alors, mon silence t'adore, comme tout dans ton glorieux décor, annonce que tu as encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient toujours et partout. Oh yes. Seigneur, je te dis encore ton amour, yes. Ton amour manifeste à la croix de Golgotha. Toi qui n'as jamais connu les péchés, qui t'as fait pécher pour moi, qui as accepté l'humiliation, qui as accepté la souffrance, que moi je sois sauvé. Il est là ce matin, c'est pour toi Jésus, alléluia. Que mon cœur
Saint-Esprit s'accorde, Seigneur, dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Oui, Père, je veux encore ce matin te dire merci. Toi qui es mort à la croix pour moi. Toi qui nous as aimés le premier. Toi, Seigneur notre Dieu, nous a attirés encore ce matin dans ta présence. Combien sont morts ce matin? Combien sont cloués dans des lits des hôpitaux? Qui suis-je, Seigneur, pour être là dans ta présence? Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 années ailleurs. Quel privilège, moi qui suis un pécheur. Mais Seigneur, ce matin encore, tu m'as sélectionné parmi le vivant et tu m'as mis à part. Oh Dieu, je voulais simplement ce matin te dire, Père, que ta volonté soit faite. Seigneur, je m'efface comme un instrument inutile. J'ouvre ma bouche et que tu parles à nos cœurs. Je vais aussi, Seigneur, être, Seigneur, enseigné. Père, je ne vais pas être disqualifié après avoir prêché les autres. Voilà pourquoi que le Saint-Esprit de Dieu, t'enseignant par excellence, toi qui as reçu le mandat de glorifier Jésus, donne la gloire à l'igno immolé. Seigneur, si tu as utilisé l'animal pour parler à Balaam, tu peux aussi m'utiliser. Amen. Oui, Père. Sois loué ce matin. Dans le nom de Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Voilà pourquoi nous chantons. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Oui, les rachetés, montez avec nous, montez avec nous. Je fléchis les genoux. Gloire. Pour t'adorer toi seul. Encore les rachetés à jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les
on peut donner une offrande d'acclamation à notre Dieu. Vous savez, mon frère, ma soeur, Dieu ne ment jamais. Amen. Pendant que j'étais là, ce que je vis, je ne peux pas garder ça pour moi. Amen. Je vis une grande assemblée. Amen. Où dans cette assemblée, il y a des prophétesses. Amen. Il y a des prophètes. Amen. Des évangélistes. Amen. Des pasteurs. Amen. Et des apôtres. Amen. Surtout la jeunesse. La jeunesse. Amen. Gloire à Dieu. Je demande, donne-moi simplement, prête-moi tes oreilles. Mets ton cœur, donne à qui? À Dieu. Écoute ce message. Je suis du genre à ne pas rester longtemps. Je suis toujours bref. Je pense que pourtant ce n'est pas de beaucoup parler, mais ce qui est important, que Dieu te parle, Dieu me parle. Amen. Et l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode. Chapitre 6, nous lirons le verset 10 au verset 11. Et comme c'est la première lecture, nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Exode chapitre 6, verset 10 à 11. Exode. Celui qui a trouvé, tu peux lire à haute voix, en respectant des points et des virgules. Alléluia. Que Dieu soit loué. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, Va va. parler au Pharaon, roi d'Égypte, Yes. pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. Pour qu'il laisse quoi? Les Les Israélites Israélites, partir de son pays. ils étaient où? Esclaves Où ça? en Égypte. Que Dieu soit loué. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Prenez place. Père, je recommande encore ce moment entre tes mains. Que ce moment soit béni. Seigneur, communique la vie à travers ta parole. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mon message, c'est les 4 compromis de Pharaon. J'ai dit, qu'est-ce qui peut répéter? Les 4 compromis de Pharaon. 4 compromis de Pharaon. Nous venons de lire la parole de Dieu. Dieu a dit à Moïse, son serviteur, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Et ce peuple quitte ce pays-là, l'Égypte. Je vais dire à une personne, l'Égypte, c'est l'image de ce monde. Et le Pharaon, c'est le roi qui dirige ce monde. Nous étions tous en Égypte. Un jour, le Seigneur, par sa grâce, a envoyé son fils Jésus, comme dit la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu étant aimé le monde, il a fait quoi? Il a envoyé son fils unique. Mais la Bible dit, quiconque Crois en lui. Quoi au pasteur? Non. Quoi à Papa Cessé? Non. Quoi à l'église? Non. À qui?
À Jésus. Est-ce que quelqu'un a crié à Jésus ici? Amen. Alléluia. Donc quoi dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le monde, en Égypte, nous étions des esclaves. Nous étions sous domination de toute puissance de l'ennemi. Comme les enfants d'Israël pendant 4 siècles, sous l'emprise de l'ennemi. Ils souffraient. Mais la Bible dit qu'ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel a exaucé leur prière. Il a envoyé Moïse, qui est l'image de Jésus-Christ de Nazareth, pour libérer son peuple, comme Christ est venu pour nous libérer. Mais je vais dire à une personne, quand Dieu te libère, c'est pour un but. Quand tu es sauvé, c'est pour un but. Et le secret, ce n'est pas un secret, je vais simplement te rappeler. De ta bénédiction, c'est là. Dieu nous libère pour les servir. Ta bénédiction est attachée au service de Dieu. Quand vous lisez le livre d'Exode, la Bible dit aux enfants d'Israël, vous me servirez. Et moi, à mon tour, je vous bénirai. Je bénirai vos pains, je bénirai vos eaux. Les pains et l'image, ok, de notre travail. Dieu bénit nos travail. Si nous servons Dieu, Dieu nous bénit. La Bible dit, j'éloignerai même la maladie au milieu de vous. Servir Dieu empêche même que tu tombes malade. Ah, si tu sers Dieu, Covid n'a pas de place. Ah, si tu sers Dieu, le cancer n'a pas de place. Ah, si tu sers Dieu, Dieu va te protéger. Dieu ne sauve personne pour rester téléspectateur. C'est pourquoi la Bible dit, dans ce temps de l'Église, dans cette dispensation, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement question de prêcher comme moi. Mais tu dois servir Dieu par rapport à la grâce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Donc j'ai vu mon petit qui servait Dieu avec ses services des offrandes. Et Dieu te bénisse. Il sert Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Aujourd'hui, nous cherchons beaucoup des églises pour chercher la bénédiction. Mais je vais te choquer. Tu veux que je te choque? Nous ne courons pas derrière les bénédictions. Mais les bénédictions nous suivent. Alléluia. Parce que Jésus nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Dès que tu as donné ta vie à Jésus, tu es béni. Alléluia. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Il y a des choses que tu ne recevras jamais par la prière. Mais seulement quand tu mettras le principe de Dieu en pratique. Comme servir Dieu. Tu mets en pratique de servir Dieu et Dieu te bénit. Ce qui est impossible aux autres devient possible pour toi. Dieu te garde, te protège contre tous les combats. Alors, Dieu avait besoin de ce peuple. Mais ce peuple a quitté l'Égypte pour un lieu que lui-même Dieu a choisi. Le but de les servir. Pas en Égypte. Alléluia. C'est pourquoi là, je vous parle maintenant de compromis. Je vais dire à une personne, le diable ne te laissera jamais tranquille. Le diable te permettra de venir à l'église. Amen. Mais pour entrer en possession de ton Canaan, cela dépend aussi des principes de Dieu dans ta vie. Canaan, ce n'est pas le paradis. Mais Canaan, c'est le lieu où coule. C'est le lieu de la bénédiction, de ta bénédiction. Ce peuple est destiné de quitter l'Égypte pour Canaan.
Amen. Mais prenons Exode 8. Nous allons voir le premier compromis des pharaons. Le premier compromis des pharaons. Verset 21. Exode 8, 21. Celui qui a trouvé peut lire pour nous. Je lis la parole. Merci, ma soeur. Le pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez-y, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Merci. Vous savez, ce n'était pas facile pour que Pharaon accepte de laisser le peuple. Parce que sans Israël, Égypte n'était pas vraiment une puissance à cette époque-là. Vous devez savoir, à cette époque-là, Égypte était la première puissance mondiale, comme nous voyons aujourd'hui. Quelle est la première puissance mondiale aujourd'hui? Les États-Unis. C'était le cas d'Égypte. Et à cause des enfants d'Israël, pendant les 4 siècles, ils ont bossé dur. Alléluia. Amen. Et cela a permis que Pharaon devienne de plus en plus puissant, avec une économie extraordinaire, parce qu'il avait même des réserves. Mais là, Dieu a besoin de ce peuple. Donc ce n'était pas facile pour Pharaon de laisser ce peuple-là. J'ai dit que ce n'était pas facile pour que les diables te laissent. Voilà pourquoi Jésus est entré dans le sein des saints. Yes. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, il a déchiré la voile pour te libérer, pour me libérer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus. Amen. Alléluia. Parce que c'était une pierre grave pour les diables. Tu déranges dans les camps de l'ennemi. Avec Jésus, nous sommes majoritaires. Et Christ à nous, espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois comment cette ville est bougée. Je vois comment les principautés de cette ville tremblent. Les esprits méchants de cette ville tremblent. Yes. Parce qu'il y a une armée de l'Éternel. Alléluia. Je vous dis qu'il y a une armée de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi ne vous étonnez pas pourquoi on est là à la maison. Yes. Vous ne devez pas être là. Yes. Ça, ce sont des signes. Yes. Celui qui a des yeux spirituels comprend. Yes. C'est pourquoi j'ai dit, écoute bien ce message. Et après ce message, mon frère, ma soeur, on te donnera mon numéro, tu vas appeler. Amen. 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 Tu m'as dit, c'est petit pasteur, votre passage m'a béni. Yes. Alléluia. Amen. Mais le diable a échoué. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, il dit que j'accepte de vous laisser. Allez servir votre Dieu. Allez faire les sacrifices à votre Dieu. Mais où? Dans le pays. Non, Dieu n'a pas dit ça. Amen. Amen. Mon frère, c'est pourquoi aujourd'hui, ce que le diable fait, allez servir votre Dieu, mais restez en Égypte. De rester dans le monde. Un pied dedans, un pied dehors. Nous sommes à l'église, mais on est un pied dedans, un pied dehors. Non, il faut quitter l'Égypte. C'est-à-dire quitter le monde. Tu ne peux pas servir Dieu en restant dans le monde. Oh, quelqu'un comprend ça. Amen. Alléluia. Mais il y a des peuples qui cherchent la bénédiction. Alléluia. Mais ils sont encore dans le monde. Comment vous voulez que Dieu vous bénisse? Alléluia. Amen. Si on peut lire 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Quelqu'un a sa Bible ici? Il faut que nous soyons comme les chrétiens de Béret. On doit vérifier les Écritures. Ok? Pour voir ce qu'on nous dit, si c'est vraiment ce qui est écrit. Celui qui a trouvé va lire à haute voix pour nous. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Jean chapitre 2, verset 15. C'est bon, je vais prendre. Je lis au nom du Seigneur. Merci. Amen. N'aimez pas le monde. Quoi? N'aimez pas le monde. Mon frère, tu peux te lever, je ne te vois pas. Ok. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Ni ce qui est dans le monde. Même ce qui est. Dans le monde. Oui. Si quelqu'un aime le monde, En. l'amour du Père n'est pas en lui. Yes. Merci. Mais comment tu peux servir Dieu et rester dans le monde? C'est pas possible. Première chose, il faut quitter l'Égypte. Dieu a dit, il faut que vous quittez l'Égypte. Pharaon, il fait compromis. Un compromis, vous savez, c'est quoi un compromis? C'est un contrat qu'on fait entre deux. Voilà, pour trouver un accord, ok?
pour satisfaire les deux côtés. Non, mon frère, ma soeur. Dieu a dit que ton oui soit, oui. Que ton non soit, non. Moïse a dit non. Nous, Dieu ne nous a pas dit ça. Dieu nous a dit, on doit quitter. On doit quitter l'Égypte. On doit quitter le monde pour aller servir à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je refuse de faire un compromis avec le pharaon de ce monde. Oui, tu peux aller à l'église, mais tu peux rester avec nous. Tu fais comme nous. C'est pas grave. Vous savez, je suis pasteur pendant quelques années. Autrefois, ce samedi passé, papa, j'ai célébré un mariage de jeunes à l'église. Ils sont loués. Gloire à Dieu. À chaque fois, si on fait la bénédiction initiale après le culte, moi je pars parce que je dois préparer l'équipe. Dimanche, il y a culte. Vous savez, les fêtes, c'est samedi. Mais j'essaie un peu de rester, parce que c'était loin. Je restais un peu pour voir avec un ami rentrer ensemble. Vers 0h, 1h du matin, je demande, est-ce que j'ai béni les croyants ou bien j'ai béni les païens? Ya. Je ne savais pas du coup danser comme ça. Comment ils interprétaient toutes les chansons? Et ce qui était pire, j'ai vérifié dans des stables, j'ai vu qu'il y avait des fidèles qui avaient de l'alcool mais qui mettaient en bas. Alléluia. Amen. J'ai dit, mais on est simplement à l'église, tout ça, mais à part là, c'est compliqué. Amen. Amen. Non, mon frère. Vous voulez que l'église soit remplie, que les gens voient la main de Dieu, vous devez faire la différence. Il faut que les gens voient la différence entre vous et ceux qui sont dans le monde. Amen. Ce n'est pas en vain que vous êtes dans cette vie. Dieu a une mission avec vous. Amen. Et cette mission commence avec toi. Mais tu dois comprendre qu'on ne mélange pas Dieu. Alléluia. On ne fait pas de compromis pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Un jour, je marchais, papa, j'ai vu un frère de loin qui venait, mais il y avait le fumet qui montait. Alors, quand le frère m'a vu à côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa cigarette à la poche. Alors, j'ai dit, bon, je vais rester un peu quelques heures avec le frère pour voir. Alors, j'ai gardé le frère pour parler quelques minutes. Le fumet sortait. J'ai dit, frère, mais sans ça, tu vas brûler pour rien. Tu caches à moi, mais il y a quelqu'un qui te voit. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis aussi comme toi, un pécheur comme toi. Alléluia. Amen. Mais il y a quelqu'un à qui tu as cru, qui te voit. Alléluia. Amen. Tu crois que tu as compris où tu dois servir Dieu? Dans le monde? Non. Dans le lieu où Dieu a choisi pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça, c'était le premier compromis. Le deuxième compromis, le verset 24, toujours Exode 8. Exode 8. Le deuxième compromis. Il y en a 4, hein? Donc le deuxième, ça reste le 2 et c'est bon. Gloire à Dieu. Deuxième compromis. Exode, chapitre 8, verset 24. On y va. Je lis la parole. Merci. Le Pharaon dit, Pharaon vous dit, laisserez partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel, oui, votre Dieu, dans le désert. Oui. Seulement, ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Alléluia. Vous savez, mon frère, les diables, c'est un menteur. Hein? Amen. Lui, il n'abandonne pas.
Quand il dit non, il va encore continuer. C'est nous qui abandonnons des fois. Le diable est persévérant. Moi, j'ai dit non. Mais maintenant, il accepte. Il dit oui, j'accepte maintenant. Je vais vous laisser aller servir votre Dieu dans le désert. C'est là où Dieu vous a dit. Allez, Dieu va vous laisser. Mais, une condition, c'est quoi? Vous allez... Ne vous éloignerez pas. Ne vous éloignerez pas en ici. Voilà. Priez pour moi. En plus, il demande la prière. Priez pour moi. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, le Dieu devait te laisser aller servir Dieu comme ce matin, tu veux venir adorer Dieu, servir Dieu. Mais c'est que le diable va tout faire que tu ne puisses pas aller loin avec le Seigneur. C'est-à-dire, il va te laisser venir à l'église, mais ne pas croître. Rester bébé spirituel. Tu ne peux pas servir Dieu en restant un bébé spirituel. Tu dois croître. Et c'est quelqu'un qui apprend ici. Est-ce que dans la salle, il y a des bébés spirituels? Les bébés spirituels, ils ont besoin du lait. Et ils pleurent à tout moment comme le bébé. À chaque fois qu'il y a un problème à l'église, il doit pleurer. Parce que c'est un bébé. L'église a besoin des adultes. D'accord? Amen. Amen. Quand nous lisons Luc, chapitre 2, verset 52, qui va lire rapidement? Luc, chapitre 2, verset 52, lis rapidement. Ah, aujourd'hui, on lit, hein? Hein? On lit vraiment la parole. Amen. Amen. Lis rapidement. Je vais au dictionnaire. Merci, mon frère. Jésus grandissait Jésus grandissait en sagesse, en sagesse, en taille en taille, et en grâce. en grâce. Devant qui? Dieu, Devant Dieu et devant? les hommes. Devant les hommes. Alléluia. Amen. Mon frère, quand on est à l'église, même moi, même vous, vous devez voir ma croissance. Ce n'est pas moi mon problème, c'est avec Dieu. Hein. Non, les hommes aussi doivent voir, comme Jésus. Ok? Il croissait en stature, en sagesse, en grâce, c'est-à-dire en muscle, il était là, mais aussi en sagesse, c'est-à-dire spirituellement, il croissait. Devant Dieu et aussi devant hein, les hommes. Nous avons besoin de vous, jeunesse. Vous devez croître. Parce que c'est vous les relèves de demain. Nous, on va partir. Moi, je dis toujours, on n'a pas fait le travail qu'on devait faire. Vous savez pourquoi? Hein? Nous sommes venus dans ce pays, Dieu nous a donné une mission, mais des fois, on a du mal. Tu sais pourquoi? Des fois, par rapport à notre français, hein? Notre français facile. Mais vous avez la grâce de gagner même les Européens. Parce que vous parlez le même air. Vous avez le même accent. Amen. Mais nous, quand on parle, déjà, c'est blédard. Oui. Mais on a fait quand même un travail. Alors, vous êtes là. Et vous êtes notre relève. Nous voulons voir nos enfants. Nous voulons voir l'église croître. Alléluia. Grandir. Pas comme l'église de Corinthe. Ok? Où les gens ne grandissaient pas. Ils avaient simplement besoin du lait. Ils ne supportaient pas la nourriture solide. L'église aujourd'hui fait le message chocolat, Kellogg's, bonbons. Là, les peuples crient Alléluia. Mais quand dans la Bible, quand on parle de péché, quand on touche là où ça fait mal, Alléluia, là on ne supporte pas. Il nous amène le message de condamnation. Nous, il n'y a pas de message de condamnation. La Bible doit être prêchée de Genèse à Apocalypse. Et l'agneau se mange en entier. Alléluia. Et la parole de Dieu, c'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau immolé. Alléluia. Nous devons avoir la maturité de grandir pour faire bien l'œuvre de Dieu. Un bébé ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Hein? Vous connaissez l'histoire de cet homme Gédéon. Dieu l'appela. Il dit, mais moi je suis qu'un enfant. Je ne peux pas. Je suis le plus petit de la famille de Manassé. Mais Dieu ne savait pas qu'il était le plus petit de la famille de Manassé. Mais pourquoi l'appela? Mais Dieu lui dit, lève-toi
vaillant. Héros. À toi, tu as des potentialités, mon frère. Il y a des choses que Dieu a mis à toi, il n'a pas mis à toi. Tu voulais avoir ce que Dieu a mis à toi. Mais tant que tu vas rester bébé spirituel, tu ne verras jamais ces choses se manifester en toi. Alléluia. Tu as besoin de croître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Nous allons lire le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18. 2 Pierre 3, 18, lis rapidement. Et on parlera du 3e compromis. Je lis au nom du Seigneur. Merci. Mais grandissez dans la grâce Grandissez dans la grâce. Et dans la connaissance de notre Seigneur. Et dans la connaissance de notre Seigneur. Et Sauveur Jésus-Christ. Et Sauveur Jésus. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est pourquoi l'Église, vous voulez que cette Église croisse. Ne vient pas que les dimanches. L'Église, c'est aussi la semaine. Les jours de l'enseignement. Les jours de l'intercession. C'est là où Dieu te forme. Alléluia. Tu dois faire l'expérience avec Dieu. Les dimanches, nous venons toujours, il y a un monsieur ici qui nous parle. Mais le dimanche, on peut découvrir des grâces, pardon, la semaine, on peut découvrir les grâces que Dieu a mis à vous. Amen. Alléluia. C'est pendant la semaine que je laisse le jeune s'exprimer. Pendant le culte. Pour voir les grâces que Dieu a mis en eux. Parce qu'à eux, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des élus de Dieu, il y a des hommes et des femmes que Dieu a établis pour la continuité de ce ministère. Alléluia. Alléluia. Je t'encourage, ne décourage pas. C'est pour ton bien. Amen. On va aller rapidement, 3e compromis maintenant, Exode 10. Exode 10, verset 24 au verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Merci. Amen. Le Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Seul votre petit et votre gros bétail restera. Et même vos enfants pourront vous accompagner. Voilà. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Merci. Je dis toujours, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas culte sans offrande. Pour qu'il y ait culte, il faut qu'il y ait offrande. C'est pourquoi la Bible demande même qu'il ne se présentait pas devant Dieu le main. Pendant la semaine, prépare ton offrande. Ne viens pas simplement à l'église. On va donner à Dieu, tu commences à chercher. Et surtout nous, nos mains, il y a des yeux. On peut voir bien le petit billet, le gros billet. Alléluia. Mais si tu as préparé à la maison, que Dieu soit loué. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu et tu laisses tes richesses. Pharaon cherche à faire un compromis avec Moïse. Vous allez aller servir votre Dieu. Mais laissez vos bétails. Parce que c'est ça, c'était leur richesse. Laissez ça. Allez à l'église. Mais ne donnez pas. Amen. Ils sont que des voleurs. Ils vous dépouillent. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, pour que cette œuvre avance, nous avons besoin de l'argent. L'évangélisation est gratuite. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'a jamais été gratuite. Alléluia. On doit avoir une salle. Il faut payer la salle. Bien sûr. Alléluia. Et là, on n'a pas affaire à un monsieur qui va nous donner, bon, je vous donne la salle au nom de Jésus. Non, on doit payer. Alléluia. Et nous avons un Dieu. L'or et l'argent appartiennent à qui? Amen. On ne doit pas même avoir des dettes. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le diable sait très bien la bénédiction qui est cachée à une personne qui donne. Amen. Celui qui donne devient de plus en plus riche. Mais celui qui fait quoi? Qui épargne. Va dire ça à un banquier. Dit celui qui épargne devient pauvre, celui qui donne devient riche. Le banquier va dire, mais ça va pas la tête ou quoi? Parce que lui va te proposer beaucoup d'épargne. Mais nous savons, c'est la parole de Dieu, le mystère de donner. Moi je dis non.
pas, est-ce que c'est toi qui mettras quelque chose entre nos mains pour servir notre Dieu? Refuse les compromis de l'ennemi. Tu ne donnes pas parce que les gens te disent de donner, mais parce que la parole de Dieu te demande de donner. La Bible dit, donner, il vous sera donné. Yes. Et donner sans crainte, contrainte. Ok? Car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Nous sommes tous appelés à servir Dieu avec nos biens. 2 Corinthiens 9, 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que chacun donne comme il a décidé, dans son cœur, sans regret ni contrainte. Amen. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà. Amen. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pourquoi, pendant qu'on donne, on met la quantité pour donner avec joie. Parce que c'est la parole de Dieu. Nous servons Dieu avec nos offrandes, nos actions de grâce, nos dîmes. Et je vais terminer par le dernier compromis. Acte 10, verset 10 à 11. Pardon, Exode 10, 10 à 11. Exode 10, 10 à 11. Je lis la parole. Merci. Le Pharaon leur dit, Pharaon que leur dit. l'Éternel soit avec vous, aussi sûrement que je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. Attention, car le malheur est devant vous. Non et non. Allez servir l'Éternel, mais seulement vous les hommes, puisque c'est que vous demandez. Et on les chassa de chez le Pharaon. Merci. Pharaon maintenant accepte. Le quatrième compromis. Je vais vous laisser aller. Mais le danger est là. Vous les hommes partez. Mais laissez vos femmes et vos enfants. Alléluia. Amen. On voit ça beaucoup aujourd'hui dans nos églises. Souvent les mamans sont là, mais les papas ne sont pas là. Que Dieu soit loué. Aussi des fois les enfants ne sont pas là. Ça c'est l'œuvre de l'Église. Si c'est le cas, mon frère, ma soeur, prends le temps de prier à Dieu. Josué a dit, choisissez-vous qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, Nous servirons l'Éternel. moi et ma maison, Nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 40. C'est merveilleux de servir Dieu, toute la famille. Papa et maman, les enfants, vous servez Dieu. J'ai béni Dieu pour ma fille. Amen. Je te vis, mais naître. Aujourd'hui, il y a une voix qui sort là, alléluia, qu'on dit la louange. Amen. Grâce. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de richesse qui dépasse la richesse de Dieu pour nos familles. Amen. La Bible dit montrer aux enfants les chemins. Et quand ils vont grandir, ils ne tourneront pas. C'est ça la véritable richesse. C'est ça l'héritage de laisser à nos enfants. Les maisons, c'est bien. Tout ce qu'on a, c'est bien. Mais avec tout ça, là, on ne peut pas voir le royaume. Que servira-t-il à l'homme de tout gagner s'il perd? Nous sommes venus ici comme des immigrés, cherchant notre pain. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Parmi nous, on a des enfants. Alléluia. Qui connaissent Dieu. Qui demain vont bouleverser les rocs. Qui demain vont bouleverser le monde. On ne vous a pas donné de l'argent, ni des maisons. Mais on vous a donné
la parole de Dieu qui est Yoshua Mashiach. Et nous sommes fiers de vous. Alléluia. Parce que ce n'est pas facile aujourd'hui voir des jeunes servir Dieu. Ce n'est pas facile. Avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est pourquoi jeunesse, c'est tout juste un message pour vous. Vous êtes notre relève. Accrochez-vous à Dieu. On va lire Actes 16, verset 31. Acte 16, verset 31, il dit Amen. Paul et Silas, crois au Seigneur Jésus-Christ, qui sera sauvé, et toi et ta famille. Amen. N'accepte pas les compromis du diable. Toi, tu peux aller, les enfants peuvent rester. Hein, comme on attend aujourd'hui. Oui, papa, on est en Europe, hein, c'était la démocratie, les enfants sont maintenant, peuvent décider d'eux-mêmes. Hein. Un jour, ma fille m'a dit, papa, de toute façon, moi j'étais bébé quand tu m'as amené aux choses de l'église. Hein. Aujourd'hui, je suis grandi. Je vais devenir musulman. Ah. Ah. Je dis, mais quelle tentation. Ça, c'est plus fort. Donc la sagesse perd. Sinon là, ça devient compliqué. Elle a maintenant 21 ans. Je dis, waouh. Je dis, ma soeur, ma fille, c'est pas grave. Mais tu deviendras musulman le jour où tu vas quitter la maison. Quand tu seras chez toi, tu peux devenir musulman, il n'y a pas de souci. Amen. Amen. Mais je sais que la sémence que j'ai mis en elle, yes, ça va crier. Yes. Amen. J'ai compris. S'il a dit ça parce qu'il entend dehors, il voit ce qui se passe dehors. Et la seule façon pour moi, c'est d'aller voir Dieu, dire Seigneur, c'est toi qui m'as donné ma fille. Et depuis tout le temps, tu as permis qu'il soit sous tes pieds. Quand tu commences l'œuvre, tu l'amènes jusqu'à là. Continue ton œuvre. Et toute la gloire te revient. Il est là toujours, il sert Dieu et les chante. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a attiré. Il a un plan merveilleux pour toi. Il y aura des combats. Il y aura des problèmes. Quand vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, avant d'arriver à Canaan, Dieu les a appelés, mais ils ont passé